il y a quelque temps, nous avions donc exposé, présenté voilà, l'acception du mot laïque dans le Concile Vatican II, en d'autres termes, qui sont les laïcs dans l'Église. Alors le Concile dit ceci, et je cite donc au numéro 31 de la Constitution dogmatique sur l'Église, Lumen Gentium, je cite donc ce que dit le Concile: sous le nom de laïc, on entend ici l'ensemble des chrétiens qui ne sont pas membres de l'ordre sacré et de l'état religieux sanctionné dans l'Église, c'est-à-dire les chrétiens qui, étant incorporés au Christ par le baptême, intégrés au peuple de Dieu, faits participants à leur manière de la fonction sacerdotale, prophétique et royale du Christ, exercent pour leur part, dans l'Église et dans le monde, la mission qui est celle de tout le peuple chrétien. Fin de citation, donc le numéro 31 donc, du chapitre 4 sur les laïcs. Alors, dans cette définition, dans cette présente description des laïcs, d'abord, l'Église, le Concile Vatican II présente tous les membres de l'Église en trois catégories, les regroupe en trois groupes, en trois catégories. Il y a les laïcs, il y a les clercs et il y a les religieux. Les laïcs, les clercs et les religieux. Les laïcs, d'abord les clercs, le Concile dit que ce sont les membres de l'ordre sacré qui, en raison de leur vocation particulière, principalement et expressément ordonnés au ministère sacré. Donc, les membres, il y a un groupe de fidèles, de membres de l'Église, des baptisés, qui sont membres donc de l'ordre sacré et qui sont donc ordonnés expressément et exclusivement, qui sont ordonnés pour le ministère sacré. C'est ce qu'on appelle les clercs. En d'autres termes, il y a les diacres, il y a les prêtres et il y a les évêques. Donc ceux-là, on les appelle donc les clercs ou les ministres ordonnés. Voilà, ça c'est un groupe. Il y a un autre groupe qu'on appelle les religieux. Donc un autre groupe de fidèles qu'on appelle religieux. Eux, dit le Concile, ils sont donc consacrés par ce qu'on appelle les conseils évangéliques. Les conseils évangéliques qui sont sanctionnés dans l'Église. Donc, c'est ce qu'on appelle les conseils évangéliques ou les vœux publics. Parce qu'un baptisé peut, pour sa sanctification, voilà, faire des vœux privés. Mais ici, il s'agit de vœux publics, sanctionnés, reconnus dans l'Église. Et ces fidèles-là, ces baptisés-là, qui en plus du baptême font cet engagement dans l'Esprit Saint pour vivre les conseils évangéliques, sanctionnés et reconnus publiquement dans l'Église, on les appelle les religieux. Enfin, il y a les laïcs. Les laïcs, ce sont les baptisés, donc un groupe baptisé, comme dit le Concile. Ils participent donc de la fonction sacerdotale, prophétique et royale du Christ. Ils sont membres de l'Église, ils sont engagés dans la vie et dans la mission de l'Église, et eux aussi, ils sont à part entière membres du peuple chrétien. Alors, je voudrais préciser, quelquefois dans notre Église ici en Côte d'Ivoire, il y a une certaine confusion. Normalement, le terme ou le titre de frère ou de sœur, de façon officielle, est consacré à cette catégorie de fidèles qu'on appelle les religieux. Ce n'est pas tout fidèle, tout laïc qui doit s'appeler frère, qui doit s'appeler sœur quand il s'agit de prendre la parole en public dans l'église. Et aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a la confusion. Quelqu'un peut venir à la radio, il dit, appelez-moi, je suis frère Paul. Mais est-ce que tu as fait les vœux publics sanctionnés dans l'église? Non. Donc on ne s'attribue pas ces titres. Ça c'est très important. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a comme la confusion. Dans les groupes, chacun vient là et dit, ah, je suis frère tant, je suis sœur tant. C'est vrai que par le baptême, nous sommes tous frères et sœurs. Ça c'est vrai, grâce au baptême. Et on peut s'appeler frère. Mais quand il s'agit de façon officielle, publique, dans une communauté, quand tu t'appelles frère, on ne pense pas à un laïc, on pense immédiatement à un religieux. C'est-à-dire à un chrétien qui a, en plus du baptême, qui a fait profession publique des conseils évangéliques, et ces trucs sont reconnus dans l'église à travers une cérémonie officielle. Voilà. Donc normalement, un laïc ne doit pas s'appeler officiellement frère, en public dans l'église. Sinon ça crée la confusion. Voilà. Aujourd'hui, surtout dans ceux qui sont dans les groupes de communautés nouvelles ou bien dans certains groupes, il dit, ah, frère, je suis sœur Paul. Non, dans le discours officiel institutionnel, non, tu es un laïc. Voilà, tu es un laïc. Et dire que tu es laïc, ça ne veut pas dire qu'on te mimise. Si tu es un laïc, tu dois dire je suis laïc. Si tu es religieux, alors on t'appelle frère ou sœur. Voilà, frère ou sœur. Ce sont des titres qui sont réservés, je dis bien réservés, de façon officielle aux chrétiens ou aux chrétiennes qui ont fait profession publique des conseils évangéliques sanctionnés et reconnus dans l'église. Donc il ne faut pas que chaque laïc
Partout où ils se trouvent, ils s'appellent frères, ils s'appellent sœurs, ça crée la confusion. Voilà. Ça, je voulais préciser parce que je dis aujourd'hui, sur les radios, sur les antennes, si quelqu'un vient sur l'antenne, par exemple Radio Maria, qui s'appelle frère, demandez-lui s'il a fait profession publique des conseils évangéliques. S'il n'a pas fait, il faut lui dire, ah, faut enlever frère. Faut enlever frère, ou sœur, faut enlever. Si c'est à la maison, si c'est pas officiel, si on se retrouve dans la rue, on peut s'appeler frère, frère. Mais quand on se trouve de façon officielle, dans une église, en public, sur les radios, quand tu t'appelles frère ou sœur, on ne pense plus à un laïc. On pense à quelqu'un ou à quelqu'une qui a fait profession publique des conseils évangéliques, reconnu et sanctionné dans l'église. Voilà, donc ça c'est une précision de taille, voilà, pour que le vocabulaire ecclésiastique soit précis dans notre église en Côte d'Ivoire. Sinon il y a comme la confusion. Chacun se donne des titres, il se donne des rôles, il se donne des fonctions qu'en réalité l'église ne reconnaît pas ou qu'on ne le connaît pas. Donc il y a les laïcs. Si vous êtes laïc, dites que je suis laïc. Si vous êtes religieux, vous êtes religieux. Si vous êtes clair, vous êtes clair. Ça, ce n'est pas minimisé. Voilà. Un laïc, il est grand. Voilà. Donc, beaucoup pensent qu'en s'attribuant, étant laïc, s'appeler frère ou soeur, ça leur donne une plus grande dignité. Non. Tout à l'heure, on va voir que le concile dit que les laïcs ont une dignité commune de baptiser. Donc, je voudrais lever cet équivoque-là, cette confusion qui règne. Donc, les religieux, comme dit le concile, en vertu de leur état, attestent d'une manière éclatante et exceptionnelle que le monde ne peut se transfigurer et être offert à Dieu en dehors de l'esprit de béatitude. Donc ceux-là, cette catégorie, ce groupe de fidèles de baptisés, qui ont donc en plus du baptême, ont fait vœux publics des conseils évangéliques. Ces vœux-là sont reconnus publiquement, ce n'est pas privé, ce n'est pas seulement dans son cœur. Voilà, mais c'est l'Église qui les sanctionne, qui reconnaît, qui dit, à partir de maintenant, tu es religieux, et donc dans l'Église, on peut t'appeler officiellement frère ou sœur. Voilà. Donc les laïcs là, celui qui s'appelle frère ou sœur, c'est illégal, ce n'est pas bon dans l'église, c'est une confusion. Voilà. Donc ça c'est ça. Alors ensuite, après donc la définition ou la présentation de qui sont les laïcs dans l'église, le concile va donc préciser aussi la vocation propre des laïcs. Toujours dans ce numéro là, voilà. Le concile dit la vocation propre des laïcs consiste à chercher le règne de Dieu précisément à travers la gérance des choses temporelles qu'ils ordonnent selon Dieu. Ils vivent au milieu du siècle, c'est-à-dire engagés dans tous les divers devoirs et travaux du monde, dans les conditions ordinaires de la vie familiale et sociale, dont leur existence est comme tissée. Donc, le concile dit ce groupe de fidèles, de membres de l'Église, qu'on appelle laïcs, qui sont baptisés, qui sont sanctifiés par le Christ, unis au Christ, qui sont appelés à la vie éternelle, qui participent donc de la vie et à la mission de l'Église, ce groupe de fidèles-là, eux, leur vocation, leur grâce particulière, c'est de chercher le règne de Dieu à travers la gestion des biens, des choses de ce monde, qu'ils ordonnent selon Dieu. Voilà, donc, toute la vie humaine, relationnelle, sociale, les laïcs ont pour mission, pour vocation divine, de sanctifier, voilà, toute cette réalité humaine et sociale pour l'offrir à Dieu. C'est ça la vocation propre des laïcs. Ces laïcs qui sont dans le monde, dans la société, pour que le monde créé par Dieu, mais défiguré par le péché, soit sanctifié, libéré du mal et du péché, et que les laïcs offrent par leur vie, par leur présence, par leur engagement, ce monde-là, cette création, la vie sociale, politique, sociale, tout ça à Dieu pour que cette vie-là glorifie Dieu et cette vie humaine et sociale nous sanctifie l'humanité et triomphe, témoigne de l'amour de Dieu et de la bonne nouvelle de l'évangile du Christ. Donc, voilà donc ce que le concile dit est très important. À cette place, les laïcs, continue le concile, à cette place, les laïcs sont appelés par Dieu. Voilà, ils sont appelés par Dieu. Ça, je m'arrête à ce niveau. Voilà, les laïcs sont appelés par Dieu. C'est-à-dire, ce n'est pas Monseigneur Bébi ou un curé qui appelle les laïcs. C'est une vocation divine, c'est un appel divin. Ça, c'est important. Et tous les fidèles, et comme nous les clercs, nous devons bien le comprendre et l'accepter. C'est un appel divin. De même que moi, je suis ordonné évêque ou je suis prêtre, voilà, c'est un appel divin, c'est une grâce divine. Les laïcs aussi, leur vocation, leur appel vient de Dieu. Vient de Dieu. Ça, c'est important pour les laïcs, pour que les laïcs sachent que être laïc, ce n'est pas les minimiser, ou ce n'est pas sous-estimer le don ou les qualités, non. C'est un appel de Dieu. Le concile dit, ils sont appelés par Dieu à cette place, à jouer ce rôle, à témoigner de Dieu en tant que laïc. C'est un appel qui vient de Dieu. Voilà, pour travailler comme du devant à la sanctification du monde. Voilà. Donc les laïcs, comme je l'ai dit, sont appelés par Dieu, par la grâce de Dieu, qui vient du baptême, par les sacrements d'initiation. Donc c'est Dieu même qui les appelle.
Donc, ils doivent glorifier Dieu. Et d'abord, sanctifier le monde. Ils doivent, en se sanctifiant dans l'Église, en grandissant dans la grâce, ils doivent sanctifier le monde, les réalités du monde, la création, comme j'ai dit, la vie humaine, sociale, relationnelle, commerciale, la vie humaine dans toutes ses dimensions. Donc, sanctifier le monde à la façon d'un ferment, en exerçant leur propre charge sous la conduite de l'esprit évangélique. Donc, sanctifier le monde, vivre selon l'évangile, l'esprit de l'évangile. Donc, ils doivent se sanctifier et sanctifier le monde. Et ils sont appelés donc à vivre selon l'esprit de l'évangile. Toute leur vie familiale, comme j'ai dit, politique, sociale, leur engagement dans le monde, dans la société, dans le village, dans le quartier, toujours en rapport avec l'évangile du Christ. Et le concile continue pour manifester le Christ aux autres. Donc, sanctifier, se sanctifier, sanctifier le monde, vivre selon l'esprit de l'évangile et manifester la personne du Christ dans le monde. Manifestation de la personne même de Jésus aux autres, avant tout par le témoignage de leur vie. Donc le témoignage. Donc le concile précise comment les laïcs doivent-ils donc manifester le mystère du Christ dans leur famille, dans la société, partout où ils sont, comme laïcs, d'abord par le témoignage de leur vie. Des témoins du Christ ressuscité. Là où ils sont. Que les gens, en les voyant, en les écoutant, sachent que ceux-là, ce sont des témoins de Jésus. Ceux-là, quand les gens, on dit aux autres, on n'a pas dit à eux-mêmes. Donc on ne fait pas le témoignage vers soi, mais c'est les autres. Pour que tous ceux qui te voient, qui voient les laïcs, qui les rencontrent, qui les écoutent, sachent que ceux-là ou celles-là, ce sont des témoins de Jésus, de la résurrection de Jésus. Voilà. Et donc le témoignage de leur vie, rayonner la foi, l'espérance et l'amour de Dieu. Voilà, donc la foi, l'espérance et l'amour de Dieu. Donc ceux qui les rencontrent, ceux qui les côtoient, ceux qui les fréquentent, sachent, reconnaissent que ce sont des témoins de Jésus, que ce sont des personnes qui vivent selon l'évangile de Jésus, qui sont là pour manifester à tous la présence, la personne de Jésus, à travers le témoignage de leur vie, le rayonnement de leur foi, de l'espérance et de l'amour de Dieu. Voilà. Donc l'amour de Dieu que les laïcs ont pour mission de voir, comme tous les autres fidèles de l'Église, tous les autres membres, ils ont le devoir de manifester dans la société, dans la vie humaine, en famille, l'amour de Dieu. Voilà. Témoin de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus, voilà, à l'égard de tous. Voilà. Donc le concile continue toujours. Cette laïque, il revient d'une manière particulière d'éclairer et d'orienter toutes les réalités temporelles. Toutes les réalités temporelles, éclairées par leur présence, par leur engagement, éclairer et orienter toutes les réalités temporelles auxquelles ils sont étroitement unis, de telle sorte qu'ils se fassent et prospèrent constamment selon le Christ et soient à la louange du Créateur et du Rédempteur. Donc, que le monde, que leur vie, que tout ce qu'ils sont, voilà, louent Dieu, glorifient Dieu et adorent Dieu et conduisent les autres et le monde à cette louange, à cette acclamation de Dieu. Alors maintenant, nous passons donc au numéro 32, donc le troisième numéro donc, de ce chapitre 4 sur les laïcs de la Constitution dogmatique Lumen Gentium, numéro 32, est intitulé « La dignité des laïcs, membres du peuple de Dieu ». Et cela aussi est très important. Tout à l'heure, je le disais, souvent, on pense que quand on dit, ou quand aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les fidèles se disent laïcs, c'est comme si le laïc n'avait pas de dignité, n'avait pas de valeur dans l'Église. Voilà. C'est comme si il fallait imiter les clercs ou les consacrés. Il y a des laïcs qui pensent que, par exemple, il y a des laïcs qui sont baptisés, femmes ou hommes, ils pensent qu'il faut imiter forcément la vie des religieux ou des prêtres pour montrer qu'on est grand dans l'église, qu'on a de la valeur. Non, c'est pas vrai. Et le concile ici, au numéro 32, va montrer justement la dignité des laïcs. Et le numéro 32 va le faire en 3 points. J'ai regroupé ce discours du concile ici par rapport à la dignité des laïcs en 3 points. Donc 3 points qui décrivent donc la dignité des laïcs dans l'église. Le premier point, le concile dit ceci: la dignité des laïcs s'enracine dans leur incorporation et leur appartenance à l'église corps du Christ. Donc, c'est l'appartenance des laïcs, leur incorporation à l'église qui leur confère, qui leur communique, qui leur donne cette dignité extraordinaire de grâce et de fils de Dieu. Donc, au premier paragraphe du numéro 32 du chapitre 4 suite de la Constitution, consacré donc aux laïcs, le Concile Vatican II affirme que l'église est, par la volonté de Dieu, le corps du Christ. Un corps caractérisé par la diversité et la complémentarité de ses membres. Donc, le concile, le raisonnement, le discours du concile part d'abord du mystère de l'Église. On l'a déjà présenté au début, voilà, de la catéchèse. C'est d'abord le mystère de l'Église. Le mystère de l'Église. Corps du Christ, uni au Christ, épouse du Christ, sanctifiée par l'Esprit Saint. Et donc, ce corps du Christ, voilà, étant donné que l'Église est corps du Christ, la dignité même de l'Église est déjà garantie. La dignité de l'Église ne vient pas de l'Église, des membres de l'Église. Elle est donnée, elle est reçue. C'est un don. Elle vient du Christ.
C'est l'union au Christ. Voilà, c'est la participation au mystère du Christ qui fait l'Église et qui rend l'Église digne devant Dieu, digne de la gloire de Dieu, selon le projet de Dieu. Donc le raisonnement du Concile part donc de ce principe-là, fondamental, essentiel, l'Église, corps du Christ. Le Concile dit ceci, et je cite, « L'Église sainte, de par l'institution divine, est organisée et dirigée suivant une variété merveilleuse. Car de même qu'en un seul corps, nous avons plusieurs membres, et que tous les membres n'ont pas tous la même fonction, ainsi, à plusieurs, nous sommes un seul corps dans le Christ, étant chacun pour sa part, membres les uns des autres. » Donc, fin de citation qu'on fait Romains 12, 4, 5. Donc, le Concile dit bien, nous tous les membres de l'Église, étant donné que, par la volonté de Dieu, c'est ce qu'on dit, par institution divine, ça fait partie du plan de Dieu. Le mystère de l'Église se trouve dans le plan de Dieu, inséré, uni au Christ. Donc, déjà en participant, en étant membre de l'Église, en étant incorporé à l'Église, déjà nous participons tous de la dignité du mystère de l'Église, et cela nous rend vraiment, nous donne cette dignité extraordinaire d'enfants de Dieu, de filles de Dieu. Et cela, on dit, nous sommes tous un seul corps, tous membres les uns des autres. Voilà. Donc tous les membres, ici, vous voyez déjà le principe, tous les membres de l'Église ont ici déjà une dignité commune. Dignité qui vient de leur participation et de leur appartenance à l'Église, corps du Christ. L'Église elle-même unie au Christ, qui reçoit du Christ sa dignité. Et donc, dans le Christ, nous recevons, par le mystère de l'Église, par notre union au Christ, notre appartenance à l'Église, nous est conférée la dignité même du Seigneur. Et cela vaut pour tous les membres de l'Église, que l'on soit clerc, laïque ou consacré, oui, nous recevons par l'Église et dans l'Église cette dignité extraordinaire. Donc, tous les membres de l'Église, laïque, clerc et religieux, participent à sa dignité dans le Christ. Dès lors, la dignité des laïcs est une participation singulière à la dignité du peuple de Dieu tout entier. Voilà. Une participation singulière à la dignité du peuple de Dieu tout entier. Une participation. Participation. Et s'enracine dans le plan de Dieu dans le Christ. En effet, Dieu a voulu que l'Église soit le corps du Christ. Un corps caractérisé, donc uni au Christ, voilà, participant du mystère du Christ, est caractérisé par la diversité et la complémentarité de ses membres. Comme membres du nouveau peuple de Dieu, les laïcs, je l'ai dit tout à l'heure, participent donc à sa dignité, à sa vie, à sa sainteté, à sa mission dans le Christ Jésus. Voilà, participation au mystère du Christ à travers l'Église. Par l'Église, sacrement du salut, l'Église, chaque fois, tous les membres, par leur participation, étant membres, participent donc de cette dignité extraordinaire du peuple chrétien, du peuple saint, du nouveau peuple de Dieu, et les laïcs avec. Les laïcs ne font pas exception. Deuxième point, tous les membres de l'Église ont la même dignité et il règne entre eux une véritable égalité. C'est le Concile qui dit, je reprends seulement les points pour les résumer. Voilà, donc le Concile, la deuxième idée, la deuxième affirmation essentielle du Concile Vatican II, dans ce numéro 4 sur les laïcs, la deuxième idée, la deuxième affirmation clé fondamentale, la deuxième vérité de foi, c'est que tous les membres de l'Église ont la même dignité et il règne entre eux une véritable égalité. Donc dans le deuxième et troisième paragraphe du numéro 32 du chapitre 4, donc sur les laïcs, le Concile Vatican II affirme que tous les membres de l'Église, c'est-à-dire clercs, laïcs et religieux, ont la même dignité devant Dieu, selon le plan de Dieu, en Dieu. Voilà. Donc, il faut se situer dans le plan de Dieu. Si on ne se situe pas dans le plan de Dieu, qu'on se situe au niveau humain, on voit les différentes catégories, etc. Mais en réalité, selon le plan de Dieu, selon ce que Dieu a voulu, non, en réalité, dit le Concile Vatican II, voilà, que tous les membres, donc les clercs, nous les clercs, les laïcs et les religieux, ont la même dignité dans le plan de salut de Dieu. La même dignité. Donc il ne faut pas voir l'Église comme une réalité purement sociologique, il faut la situer toujours dans le plan de Dieu. Ça c'est fondamental. Si on ne situe pas l'Église dans le plan de Dieu, on la déforme, on la défigure. Elle-même dans sa nature, dans sa mission, mais aussi dans les relations entre les différents membres. Il faut se situer les relations entre clercs et laïcs, entre laïcs et clercs, entre laïcs et religieux, il faut toujours les situer dans le plan de salut de Dieu. Il faut les situer toujours dans le plan de salut de Dieu, il ne faut pas les décoller. Sinon, on a fait autre chose. On défigure donc l'Église et les relations dans l'Église. Non, il faut les situer, comme dit le Concile, toujours dans le plan de salut de Dieu pour retrouver l'identité, pour retrouver ce qu'est l'Église et ce que sont les relations de l'Église. Donc, le Concile dit, tous les membres de l'Église ont la même dignité et qu'il règne entre eux une véritable égalité. Véritable égalité. Cette dignité commune et cette égalité essentielle proviennent de la grâce du sacrement du baptême que les clercs, les laïcs et les religieux ont reçu. Donc,
Le concile donne en même temps le fondement, voilà, l'enracinement, c'est d'abord dans le baptême, la grâce du baptême, qui nous unit au Christ, qui fait de nous tous fils et filles de Dieu. Voilà, moi je ne suis pas plus fils, enfant de Dieu que vous. Vous êtes laïc, mais vous êtes aussi enfant de Dieu. Moi aussi je suis évêque, je suis enfant de Dieu. Donc il n'y a pas quelque chose de plus. C'est la dignité d'enfant de Dieu qui est la plus grande dignité dans l'Église selon le plan de Dieu. Les autres, ce sont des services. Être évêque, c'est un service. Etc. C'était un service. Mais ce qui nous confère la dignité dans le plan de Dieu, c'est que vous et moi, nous sommes enfants de Dieu, appelés à la gloire de Dieu, unis au Christ, participants déjà de la gloire du Christ et qui va s'achever dans l'air. Donc souvent, comme j'ai dit, quand on regarde le mystère de l'Église et les relations de l'Église, on ne va pas toujours à la source, qui est le plan de Dieu, et ce que Dieu a voulu, et ce que Dieu fait, pour comprendre, comme j'ai dit, non seulement le mystère de l'Église, mais les relations aussi dans l'Église. C'est en vertu de le plan de Dieu. Et ça, donc le concile dit, en vertu donc du sacrement de clerc. Par la grâce du baptême, tous les membres de l'Église sont incorporés à l'Église et sont devenus membres du corps du Christ. Ils participent donc à titre égal à sa dignité, à titre égal. Ils participent, tous les membres de l'Église, dans l'Église, clercs, laïcs et consacrés, participent donc à titre égal à la dignité du nouveau peuple de Dieu. À titre égal. Ils participent à titre égal. Donc à la dignité du peuple de Dieu, à sa vie, à sa sainteté et à sa mission. À ce propos, le Concile Vatican II écrit, et je cite, « Il n'y a donc qu'un seul peuple, un peuple de Dieu choisi par lui. Il n'y a qu'un Seigneur, une seule foi, un baptême. Commune est la dignité des membres. Commune est la dignité des membres. » C'est le concile qui dit, c'est le vocabulaire. Commune est la dignité des membres. Tous les membres. J'ai dit tous les membres. Commune est la dignité des membres. Commune est la dignité des membres du fait de leur régénération dans le Christ. Commune la grâce de l'adoption filiale. Ça veut dire on est tous enfants de Dieu, adoptifs de Dieu. C'est la même dignité. Je n'ai pas pour moi, je ne suis pas plus enfant de Dieu que vous. Voilà. Vous êtes jeune laïque, moi je suis évêque, on a la même dignité. Voilà. Donc, commune est la dignité des membres du fait de leur génération, commune la grâce d'adoption filiale, commune la vocation à la perfection, il n'y a qu'un salut, une espérance, une charité sans division. Il n'y a donc dans le Christ et dans l'Église aucune inégalité entre les membres, quant à la dignité, aucune inégalité. C'est le concile, c'est le vocabulaire, le terme de concile. Aucune inégalité, aucune, qui viendrait de la race ou de la nation, de la condition sociale ou du sexe. Car il n'y a ni juif ni grec, il n'y a ni esclave ni homme libre, il n'y a ni homme ni femme, vous n'êtes tous qu'un dans le Christ Jésus. Le concile cite ici Galates 3, 28, Colossiens 3, 11. Donc ici, vous voyez que le concile est clair. Puis le concile ajoute au 5e paragraphe du numéro 32, donc de ce même chapitre 4 sur les laïcs, et je cite, si donc le concile conclut, si donc dans l'Église, tous ne marchent pas par le même chemin, tous cependant sont appelés à la sainteté, et ont reçu à titre égal, encore, l'expression revient, à titre égal. Ils ont tous reçu, tous les membres de l'Église ont reçu à titre égal la foi qui introduit dans la justice de Dieu. Même si certains, par la volonté du Christ, sont institués docteurs, dispensateurs des mystères et pasteurs pour le bien des autres, cependant, quant à la dignité et à l'activité commune, à tous les fidèles dans l'édification du corps du Christ, il règne entre tous une véritable égalité. Fin de citation. Quant à la dignité, ça c'est les expressions, le vocabulaire du concile. Quant à la dignité et à l'activité commune à tous les fidèles dans l'édification du corps du Christ, il règne entre tous une véritable égalité. Donc ça c'est clair. Donc là encore, le vocabulaire est important. Et c'est bien, justement cette formation, c'est pour nous tous, clercs, laïcs, religieux, pour méditer, comme j'ai dit, que ça soit par rapport à l'Église qui est unie au Christ, qui est corps du Christ, et nous tous les membres de l'Église qui participons à sa dignité, à sa sainteté, à sa vie, à sa mission. De même aussi, dit le concile, entre tous les baptisés, du fait de la grâce du baptême, de la confirmation, oui, entre tous les fidèles, il y a commune et la dignité. Voilà. Quant à la dignité et à l'activité, il règne une véritable égalité. Véritable égalité. Véritable égalité. Le troisième point donc que développe le concile dans ce numéro-là, c'est que justement les clercs et les laïcs sont appelés à travailler et à collaborer dans la complémentarité, la fraternité et l'unité. Donc, toujours en développant à partir de cette dignité commune, qu'il règne entre tous les membres de l'Église une véritable égalité, le concile développe sa pensée
en disant, en affirmant encore que les clercs et les laïcs sont appelés à travailler et à collaborer dans la complémentarité, la fraternité et l'unité. Le Concile Vatican II, en vertu de la dignité commune de grâce et la véritable égalité qui règne entre tous les membres du peuple de Dieu, clercs et laïcs, rappelle aux clercs et aux laïcs qu'ils sont unis par Dieu dans la vie de sainteté et la mission de l'Église. Ils sont unis. Donc l'unité qui vient de Dieu, voulue par Dieu, entre les laïcs et les clercs. En effet, dans le plan de Dieu, inauguré par le Christ, dans l'Esprit Saint, la différence est au service de la complémentarité. Elle ne signifie donc pas infériorité, supériorité ou encore moins exclusion. Le Concile déclare à ce propos au numéro 32, donc de Lumen Gentium, mais je cite, « La différence même que le Seigneur a mise entre les ministres sacrés et le reste du peuple de Dieu comporte en soi une union. Étant donné que les pasteurs et les autres fidèles se trouvent liés les uns aux autres par une communauté de rapports. Aux pasteurs de l'Église, qui suivent l'exemple du Seigneur, d'être au service les uns des autres et au service des autres fidèles. À ceux-ci de leur côté, d'apporter aux pasteurs et aux docteurs le concours empressé de leur aide. Ainsi, dans la diversité même, tous rendent témoignage de l'admirable unité qui règne dans le corps du Christ. En effet, la diversité même des grâces, des ministères et des opérations contribue à lier les fils de Dieu en un tout. Car tout cela, c'est l'œuvre d'un seul et même esprit. 1 Corinthiens 12, donc 11. Donc ici, les rapports et la collaboration entre les clercs et les laïcs, selon le Concile, doivent être marqués par l'esprit de service, de fraternité, de complémentarité et d'unité. En effet, en vertu de la grâce du baptême, les clercs et les laïcs sont devenus des fils et des filles adoptifs de Dieu. Le Père est donc des frères et sœurs du Christ. Ils sont tous remplis du don spirituel du Saint-Esprit, participant de la filiation et de la fraternité du Christ, ayant reçu tous l'esprit des enfants de Dieu. Les clercs et les laïcs sont appelés à vivre comme de véritables enfants de Dieu. Oui, vivre comme de véritables enfants de Dieu. Vivre comme de véritables enfants de Dieu. Voilà la référence, la norme du comportement, de la conduite et des relations dans l'Église. Vivre comme de véritables enfants de Dieu. Se comporter comme de véritables enfants de Dieu, dit le Concile. Voilà. Et à manifester dans leur collaboration, dans leur rapport, la fraternité universelle du Christ. Une fraternité ouverte et inclusive. Une fraternité, la fraternité des enfants de Dieu. Comment vivre les enfants de Dieu dans l'Église et dans la société. Voilà ce que l'Église demande aux clercs et aux laïcs dans l'Église. Manifester dans leur rapport, dans leur collaboration, la fraternité des enfants de Dieu. Et la complémentarité des dons qu'ils ont reçus, des grâces, en vivant toujours dans l'unité, dans le service, dans la fraternité. Donc, la fraternité des enfants de Dieu. Il y a une spécificité, il y a une particularité, il y a une différence entre la fraternité que nous vivons dans nos cultures, dans nos sociétés, et la fraternité des enfants de Dieu manifestée et révélée dans le Christ. Voilà. Une fraternité ouverte, inclusive, universelle, qui intègre et qui inclut tout le monde, qui prend en compte tout le monde, qui n'exclut personne. Voilà. Donc, le Concile rappelle aux clercs et aux laïcs que dans l'Église, leur vie doit être marquée par cette fraternité des enfants de Dieu. La fraternité des enfants de Dieu, fraternité envers tous et envers chacun, la fraternité qui inclut, ouverte, qui accepte et accueille tout le monde. On va s'arrêter là aujourd'hui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Dieu notre Père, nous te bénissons. Dans le Christ et par le Christ et dans l'Esprit, tu as institué l'Église, sacrement du salut, fraternité universelle, d'unité, d'amour, de joie. Père, que la parole de l'Église porte beaucoup de fruits dans l'Église et dans le monde, que par la parole, l'annonce de l'Évangile, tous les hommes parviennent au salut, tous les hommes témoignent de l'amour de Dieu, accueillent cet amour et transforment le monde en vivant l'amour de Dieu, l'amour des enfants de Dieu. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.